président Macky Sall m'aura fait affecter 6 fois. C'est-à-dire que le président Macky Sall me fait affecter une fois tous les 16 mois. Tous les 16 mois, le président Macky Sall m'affecte. Je dis que c'est de l'acharnement, c'est de la persécution. Toute ma carrière, j'ai travaillé en zone rurale, que ce soit à Koungheul, à Tambacounda, à Kédougou, plus précisément à Salémata, même derrière Salémata, à Sédhiou. Et je n'ai jamais demandé d'être affecté à Dakar. C'est eux, pour des raisons politiques, qui m'ont sorti des hôpitaux dans lesquels je travaillais, qui m'ont sorti des zones rurales pour m'affecter à Dakar. Je n'ai jamais rien demandé. Aujourd'hui, qu'ils se sentent en danger, aujourd'hui qu'ils se sentent menacés, aujourd'hui qu'ils voient les activités du FRAPP attirer les Sénégalais, aujourd'hui qu'ils voient le FRAPP régulièrement invité partout au Sénégal pour être aux côtés des citoyens sénégalais opprimés, aujourd'hui qu'il est inquiet par la massification du FRAPP, il pense que affecter Guy Marius Sagna hors de Dakar pourrait l'aider à décapiter le FRAPP, pourrait l'aider à réduire les forces du FRAPP, mais pourrait l'aider aussi à réduire les forces qui lui feront face de manière énergique quand il osera annoncer sa 3e candidature illégale et illégitime. Je pense que c'est tout simplement inacceptable qu'un président de la République s'abaisse à ce niveau où il utilise son pouvoir d'affectation pour combattre un militant citoyen, un révolutionnaire anti-impérialiste et panafricain. Ce que je peux dire à l'opinion publique, aux Sénégalaises et aux Sénégalais, c'est que oui, cette affectation à Kédougou existe, a été faite, mais jusqu'au moment où je vous parle, depuis le 28 septembre, que cette affectation, cette note d'affectation a été signée par les hommes du président Macky Sall, cette note ne m'a pas encore été affectée. Et ce n'est pas la première fois qu'il procède de manière aussi cavalière. Je rappelle que c'est le 29 mars dernier que les hommes de Macky Sall, sous sa dictée, m'ont affecté de face du centre de promotion et de réinsertion sociale de Fass au centre de promotion et de réinsertion sociale de Liberté 3B. Mais ce n'est qu'en fin juin, début juillet, que j'ai été informé de manière informelle à travers les rues de Dakar de cette affectation. Jusqu'au moment où je vous parle, je n'ai pas reçu notification de mon affectation du 29 mars. Et jusqu'au moment où je vous parle, je n'ai pas reçu notification de la dernière affectation du 28 septembre. Et donc, n'ayant pas reçu de note d'affectation, je ne peux ni refuser d'aller à Kédougou, ni accepter d'aller à Kédougou. Parce que la note d'affectation, même si elle existe, elle ne peut pas m'être opposable en tant que citoyen, en tant que fonctionnaire de l'État du Sénégal, car ne l'ayant pas reçue officiellement, formellement. On ne peut pas m'opposer cette note d'affectation parce qu'on ne me l'a pas donnée. Et donc, me demander aujourd'hui si je partirai ou si je ne partirai pas à Kédougou, c'est me mettre dans une situation où je ne peux pas y répondre. Par contre, bien avant que cette note d'affectation ne soit rendue publique par la presse, j'ai déposé au ministère de l'économie et des finances une demande de quitus DMC. Le quitus DMC est un document délivré par le ministère de l'économie et des finances pour attester que le fonctionnaire untel ne doit aucune dette à l'État du Sénégal. Et en demandant ce quitus DMC, on m'a demandé de préciser si ce quitus DMC que je demandais, c'était pour un détachement ou pour une disponibilité. Et dans la lettre adressée aux autorités du ministère des Finances, je leur ai dit que je voulais un quitus DMC pour une disponibilité. Et donc, avec ce quitus DMC,
je n'ai juste besoin que d'une lettre adressée au ministre de la fonction publique sous couvert de la voie hiérarchique et avec ces 2 documents, déposer ma demande de mise en disponibilité pour 3 ans. Et ce n'est pas négociable. Je n'ai plus aucune confiance en l'État du Sénégal. Un État qui ne peut pas protéger les membres du FRAPP, qui ne peut pas me protéger personnellement. Pire, un président néocolonial, Macky Sall, qui encourage les nervis de son parti à bastonner les membres du FRAPP, à donc bastonner Guy Marius Sagna, à le violenter physiquement, que ce soit à Nianing, que ce soit à Médina Wandifa. Je ne peux pas faire confiance à cet État. Un État du Sénégal qui régulièrement me met en garde à vue, m'emprisonne pour un oui ou pour un non, ne peut pas avoir ma confiance. Et comme je suis dans une lutte pour une révolution anti-impérialiste et panafricaine au Sénégal, une lutte pour dégager le système actuellement en place et incarné par le président néocolonial Macky Sall, je refuse dans cette lutte-là, où le président Macky Sall a montré clairement qu'il n'aimait pas les membres du FRAPP, qu'il n'aimait pas Guy Marius Sagna et qu'il est prêt à tout, y compris à assassiner Guy Marius Sagna, je refuse dans le cadre de cette lutte à me donner cadeau au président Macky Sall. C'est pourquoi, à partir d'aujourd'hui, je vais demander au président Macky Sall de me rendre ma liberté et pendant 3 ans, je ne serai plus fonctionnaire de l'État du Sénégal. Je demande ma mise en disponibilité pour une période de 3 ans où il ne pourra plus m'affecter comme il veut, quand il veut, tout simplement dans le cadre de la bataille politique qu'il mène contre les membres du FRAPP et contre ma personne en particulier. Il a essayé les gardes à vue. Le président Macky Sall a vu que ça n'a pas marché. Il essaye les emprisonnements. Il a vu que ça n'a pas marché. Il a essayé l'agression par les nervis. Pour l'instant, ça n'a pas marché. Il est en train d'essayer ma déportation à Kédougou. Quand bien même, je n'ai pas reçu de note d'affectation. Et en cela, le président Macky Sall est le digne héritier des colons français. Et le digne héritier d'une longue et ancienne tradition de déportation. Les Français, sous la colonisation, quand ils avaient peur d'un individu ou d'une organisation, ils le déportaient. C'est ainsi que notre cher Mambamba a été déporté à Mayombe. C'est ainsi que Aline Sitoé Diatta a été déporté à Tombouctou. C'est ainsi que Sidi Aléon Diop a été aussi déporté, il me semble, au Gabon. D'ailleurs, nous profitons de l'occasion pour exiger le rapatriement des corps de Aline Sitoé Diatta dans un cimetière, du cimetière dans lequel elle se trouve à Tombouctou au Mali, qu'on ramène ses restes, qu'on rapatrie ses restes ici au Sénégal. Nous demandons aussi le rapatriement des restes de Sidi Aléon Diop. Et en cela, nous faisons cœur avec l'exigence juste et légitime des populations de Dagana qui, depuis des décennies, demandent le rapatriement du corps de Sidi Aléon Diop. Nous demandons le rapatriement des corps de tous les Sénégalaises et Sénégalaises, dignes résistants, qui ont été déportés et qui sont morts en déportation. Nous demandons aussi le rapatriement des restes du roi Sia Lébé de Oussouye, dont le corps, dont les restes sont dans un musée à Paris, en France. Et donc, je refuse d'être un jouet, un joujou entre les mains du président néocolonial Macky Sall, qui, dans sa volonté de s'éterniser au pouvoir, dans sa volonté de briguer un 3e mandat illégal et illégitime, dans sa volonté de vouloir continuer à détourner les richesses des Sénégalais, dans sa volonté de continuer à laisser ses ministres et ses directeurs continuer à voler l'argent des Sénégalais impunément pour battre campagne, acheter le vote des Sénégalais et s'enrichir personnellement, cherche à casser systématiquement de l'opposant, à briser de l'activiste, à éloigner
à déporter du révolutionnaire anti-impérialiste panafricain. Je déposerai donc aujourd'hui ma demande de mise en disponibilité adressée au ministre de la fonction publique pour lui demander une disponibilité de 3 ans. Et ce n'est pas négociable, quand bien même c'est une demande, quand bien même en objet je mettrai demande, c'est sans appel. Ils ne veulent pas de moi. Régulièrement, pour me prouver qu'ils ne veulent pas de moi, ils me mettent en garde à vue, ils m'emprisonnent et ils me bastonnent. Et ils m'affectent régulièrement. Comme ils ne veulent pas de moi, ils ne veulent pas de mes compétences. C'est pourquoi ils m'ont sorti de l'hôpital régional de Sédhiou, où j'avais épinglé la gestion ni sobre ni vertueuse qui s'y faisait. Là-bas, à l'hôpital régional de Sédhiou, comme dans les autres établissements publics de santé. Comme ils ne veulent pas de moi, ils ne veulent pas de mes compétences. Et si nous étions en 1921, le président Macky Sall me déporterait à Mayombe ou à Tombouctou. Comme ils ne veulent pas de moi, eh bien, si Jam ak Salam, je leur demande de me mettre en situation de disponibilité, ce qui implique que pendant 3 ans, je n'aurai pas de salaire. Mais j'estime que les enjeux nationaux ici au Sénégal, mais les enjeux également continentaux dans notre chère mère Afrique, méritent plus que de ne plus recevoir de salaire en tant que fonctionnaire.